Le cimetière des martyrs du mont Uhud, la mosquée des deux directions ou Qiblatain et enfin la mosquée de Quba. Ce sont des sites que le pèlerin peut visiter dans la région de Médine. La mosquée de Quba, c'est la première mosquée en l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque, avant de rentrer à Médine, il a fait quelques jours à Quba et il a construit cette mosquée. Et le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait son ablution à la maison, il se rend à la mosquée Quba, fait les 2 rakats, aura les mérites de celui qui a fait la Umrah. On a prié pour nous-mêmes et on a prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la paix. Le cap a ensuite été mis sur la Mecque où plusieurs délégations ont accompli la Umrah ou encore le petit pèlerinage, une entrée en matière avant le grand rite du Hajj. Il y a 3 types de pèlerinage. Donc ce que nous avons fait, ça c'est un tamato. On fait la Umrah d'abord, on se désacralise et puis ensuite dans le mois de Zulhijjah, le mois de Tabaski, nous allons effectuer le Hajj. Donc la Umrah, ça s'est bien passé, très bien passé. Au cours de ces différentes étapes, le pèlerin musulman doit s'efforcer de se conformer à la Sunna, la tradition du prophète Muhammad. Il s'agit alors pour le musulman d'engranger le maximum de mérite. Les mots nous manquent. C'était bien, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. C'était bien, vraiment. Comme des héroïnes, ces pèlerines ont été accueillies avec faste et dans la pure tradition arabe. Nous accueillons nos invités de marque avec du zamzam, tout ce qui est sucré, beau, comme des fleurs, des roses, pour marquer notre hospitalité. Bien avant l'arrivée du prophète, cette tradition existait, surtout pendant le Hajj. C'est la meilleure des façons pour nous d'accueillir les hôtes de Dieu. Merci à vous pour le travail remarquable que vous abattez. Un accueil chaleureux auquel des Ivoiriennes résidentes en Arabie Saoudite ont pris part. Les Arabes le font, nous aussi on le fait. Comme c'est le 5e pilier de l'islam, donc quand ils arrivent, on les offre des tapis, de l'eau de zamzam, des chocolats, des bonbons, des chapelets, pour pouvoir bien accomplir le pèlerinage. Par ailleurs, il y a quelques jours, un quotidien ivoirien publiait dans ses colonnes l'hospitalisation de plusieurs pèlerins à la Mecque. Sur le sujet, le consul général se veut rassurant. Les pèlerins supportent au mieux le climat qui est assez rude et nous nous en félicitons. Chaque groupe de pèlerins qui arrive de Médine procède à l'accomplissement des rites de la Umrah et ensuite ils se préparent pour le départ sur Mina. Nous sommes inscrits dans ce qui est convenu d'appeler le circuit fréquentiel qui permet à nos pèlerins de regagner Mina dans les meilleures conditions possibles en un temps record. Lors de sa première visite aux pèlerins à Médine, il y a quelques semaines, le consul général avait déjà invité les candidats au Hajj à s'hydrater régulièrement. Aujourd'hui, si nous allons sur la plateforme, nous avons plus de 9000 personnes, candidats, qui ont eu le certificat médical d'aptitude, qui ont fait la consultation. Mais ces 9000 ne peuvent pas tous venir. Quand tu prends le quota, ceux qui sont autorisés, c'est eux qui ont payé effectivement, que ce soit avec les privés ou l'État, c'est eux qui sont venus. Parce que quand on t'appelle, on dit, mais je suis déjà inscrit, donc ma place est réservée. La place ne peut pas être réservée tant que tu n'as pas payé le coût du Hajj au trésor. On a évité l'affluence, que ce soit au niveau de la mosquée de la Rivera Golfe ou la mosquée des Vigilants Civils. Nous avons tenu compte de l'ossature que nous avons mis en place pour partager ceux de la région du Poro et la région de la Bagoué et puis le Tchologo, et tous, on a envoyé leur kit. Ceux de la Bagoué, ceux de Béké aussi, c'était la même chose. Ceux qui sont de Boukani, Gontogo, jusqu'à l'Indénié, Douablé, et tous sont reçus pour eux. Donc voilà comment nous avons procédé. Et Abidjan aussi par quartier. En fonction du lieu de résidence des pèlerins, nous avons fait. Vraiment, ça a été une bonne chose pour nous, une belle expérience pour nous. Et je pense que c'est des choses qu'il faut revoir les années à venir pour faciliter, pour réduire au maximum le déplacement des pèlerins et la souffrance des pèlerins. Vous constatez que peut-être il y a 4 ou 5 ans, il y avait le chef de groupe, on a mis les sous-chefs, on a mis les secrétaires qu'on appelle les rapporteurs. Et cette année, avec l'accord du comité de surveillance, le statut qui a été validé, c'est par région. Donc tous les pèlerins
Et les encadreurs de même région, ces encadreurs sont chargés de voyager avec ces pèlerins depuis le pays et ça continue à essayer en terre sainte jusqu'au retour auprès de leurs familles respectives. Donc c'est l'objectif que nous visons pour que le pèlerin ne se sente pas isolé, ne se sente pas étranger lorsqu'il voyage. L'année dernière, le pourcentage qu'on a fait au niveau de la foi des pèlerins qui avaient été formés nous a montré que les pèlerins formés sont disciplinés. Un pèlerin qui n'est pas formé, vraiment excusez-moi le terme, n'est pas discipliné. Parce qu'il ne respecte aucune consigne. Mais quand le pèlerin est formé, tout ce que l'encadreur lui dira, va respecter, va suivre. Le deuxième conseil, c'était concernant l'humilité. Je l'ai dit que ça fait partie des premières leçons que le formateur donne aux encadreurs, aux pèlerins. Il faut être humble. Il faut t'effacer. Quand tu veux venir au pèlerinage, le premier élément, oublie ton titre. Oublie ton titre. Si tu te mets dans la tête que je suis tant, tu vas arriver ici, il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Il y en a ceux qui sont en dessous de toi, mais tu ne viens pas ici pour ça. Tu viens pour un objectif, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Faire ton pèlerinage, donc il faut être humble, il faut être endurant. Parce que tout ce que nous faisons, nous n'avons pas, nous sommes des humains. On peut mettre un schéma, mais ce que Dieu a prévu, peut-être le contraire. Je fais ça, peut-être c'est pour me mettre à l'aise, pour ne pas faire souffrir le pèlerin, mais ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va se passer. Tout ce qui se passe comme désagrément, ce n'est nullement l'objectif du commissariat. C'est nullement l'objectif de la mission. Mais ça arrive, c'est la vie, c'est le destin, on ne peut pas faire autrement. L'association Alil Mazari Wachaougui d'Abobo PK18, située dans la commune d'Abobo, a organisé récemment la clôture du tafsir du Noble Coran, lecture intégrale du livre saint de la communauté musulmane. Et c'est la mosquée gabonaise qui a servi de cadre pour cette cérémonie spirituelle. Pour les organisateurs, il s'agit de sensibiliser la communauté musulmane sur l'importance de l'apprentissage et de la lecture du Saint-Coran, mais aussi multiplier prières et bénédictions pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Occasion pour les imams, les guides religieux et les prédicateurs d'inviter les fidèles à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité, la fraternité et l'amour du prochain. Ils ont également exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à respecter le voisinage et adopter un comportement digne et responsable à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Aux femmes, les conférenciers leur ont demandé de respecter les recommandations de Dieu, exaltés soient-ils, tout en restant fidèles à leur époux pour la stabilité et l'harmonie du foyer, toutes choses qui, selon eux, permettraient aux enfants de réussir et de vivre heureux dans la société. Le message des guides religieux reçu 5 sur 5 par responsable et membre de l'association Alil Mazari Wachaougui, mais également par les fidèles sortis nombreux pour prendre part à cette cérémonie de clôture du tafsir du Noble Coran. Cérémonie qui a vu la participation des hommes de Dieu venus des autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Chants liturgiques, louanges, invocations, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette 7e édition de la clôture du tafsir du Saint-Coran. L'importance de l'enseignement, le rôle de l'OESI dans l'éducation de nos enfants, dont dans la voie de Dieu, ce sont entre autres thèmes développés au cours de la cérémonie de fin d'initiation à la science du Noble Coran de la 18e promotion de l'école confessionnelle islamique Nouroul Adayat d'Atengue dans la sous-préfecture d'Aniama. Et c'est l'esplanade du nouveau site de l'école situé dans le quartier résidentiel de la commune qui a servi de cadre pour cette cérémonie de fin de formation. À cette occasion, les meilleurs élèves de l'école ont été récompensés. Ils ont reçu des mains de Hadj Fanta Diaby, directeur général de l'éducation nationale d'Abidjan 4, leur diplôme. Elle n'a pas manqué de les féliciter et de les encourager. Satisfaits du résultat de leurs élèves, enseignants, encadreurs et directeurs fondateurs de l'école ont invité les apprenants à redoubler d'efforts afin d'être d'excellents futurs cadres du pays. C'est pour dire à tout le monde de mettre les enfants à l'école, surtout les filles, pour les encadrer, pour leur donner une bonne éducation. La cérémonie de fin d'initiation à la science du Noble Coran de la 18e promotion de l'école confessionnelle islamique Nouroul Adayat a vu la participation de nombreux guides religieux, d'imams, de prédicateurs, mais aussi de chefs traditionnels et leaders communautaires d'Atengue.
Lecture du Saint-Coran, présentation de l'école, sketch, prestation des élèves prédicateurs en formation au Maroc, salut aux couleurs. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie religieuse.